Bonjour. Aujourd'hui, un ami m'a appelé. Il m'a parlé de son problème au niveau de la colonne vertébrale lombaire. Une de ses vertèbres s'est déplacée vers l'intérieur. Peu importe si la vertèbre s'est déplacée vers l'intérieur ou l'extérieur, cela indique toujours un problème au niveau des lombaires. Cela signifie que les cartilages et les tendons sont faibles. À cause de cela, les vertèbres peuvent se déplacer dans différentes directions. Tout problème de colonne vertébrale est lié à une faiblesse. Les vertèbres sont toujours en mouvement. Elles s'ouvrent et se ferment. Si les vertèbres ne bougent pas, cela signifie que la personne est morte. Chez une personne vivante et en bonne santé, la colonne vertébrale fonctionne comme un ressort. Les vertèbres sont mobiles. Nous effectuons des mouvements vers la gauche et vers la droite. Lors de mouvements dans différentes directions, les vertèbres se déplacent également. Vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière. Cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment renforcer les tendons, les cartilages et les muscles. Cela vous aidera beaucoup. Différents exercices permettent d'obtenir de bons résultats. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice simple à réaliser. Tout d'abord, il faut préparer une surface souple, un support doux et bien plat, et un oreiller. La hauteur de l'oreiller doit être bien choisie. Si l'oreiller est trop haut, ce n'est pas bon. Si l'oreiller est trop haut, le cou se courbe et la personne ne sera pas bien allongée. Si l'oreiller est trop bas, ou qu'il n'y en a pas du tout, ce n'est pas bon non plus. La pression artérielle va augmenter. Ce qui est encore pire, quelle doit être la taille de l'oreiller? Regardez, si vous êtes allongé sur le côté, mesurez la distance entre votre épaule et votre visage. Cette distance est de 4 cm. L'oreiller doit donc avoir une hauteur de 4 cm lorsqu'il est comprimé. Si la distance est de 5 cm, alors l'oreiller doit aussi être de 5 cm. Il n'y a pas de standard unique pour tout le monde. Il peut être légèrement plus grand ou plus petit, mais l'oreiller est essentiel. Regardez, si je m'allonge sur le côté avec cet oreiller, ma colonne vertébrale reste droite. C'est bien. Et si je m'allonge sans oreiller, j'ai vu beaucoup de gens le faire. Je vous le dis, ce n'est pas correct. La pression artérielle augmente immédiatement. Ce n'est pas bon pour la tête. Il faut absolument un oreiller sous la tête. Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires. Regardez comment bien s'allonger. Allongez-vous bien droit et détendez-vous. Regardez mes jambes. Quand elles sont détendues, elles s'ouvrent naturellement. C'est le cas pour tout le monde. Personne ne peut garder ses pieds joints lorsqu'il est totalement détendu. Les jambes s'écartent toujours légèrement. L'articulation de la hanche est faite de cette manière. C'est pourquoi elle est flexible. Regardez, nous sommes allongés de façon détendue. Prochaine étape. Très lentement, nous ramenons les pieds parallèles, de sorte que les orteils pointent vers le ciel et que les talons reposent bien à plat sur le sol. Vous voyez, à ce moment-là, la région lombaire se referme naturellement. Regardez-moi. Nous relâchons lentement les jambes et la région lombaire revient également à sa position initiale détendue. Puis nous rapprochons à nouveau les orteils vers l'intérieur et la région lombaire se referme encore. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Tenez bon et attendez. La région lombaire se resserre, comme si nous serrions une ceinture. La douleur peut être présente, mais il faut la supporter. Lorsque cela fait mal ainsi, cela signifie que nous faisons un exercice pour accumuler une nouvelle énergie. Ça fera mal. Gardez les jambes droites. Vous pouvez les resserrer un peu plus ou les laisser droites.
Nous commençons l'exercice et ressentons une résistance dans la région lombaire. Tenez bon. Nous faisons l'exercice pendant 1 minute. Puis détendez-vous. Ensuite, nous répétons l'exercice. Comment respirons-nous? Respirez librement. Mais ne vous relâchez pas complètement. Il faut faire l'exercice activement. Oh, bien. C'était la 2e étape. 3e étape. Regardez. Mes jambes étaient légèrement tournées vers l'intérieur. Maintenant, nous les écartons très légèrement, seulement d'1 millimètre. C'est suffisant. Vous sentez que tous les muscles sont tendus, la région lombaire aussi, ainsi que les jambes. Nous faisons des mouvements réguliers de contraction et d'étirement des muscles et des tendons des jambes et des lombaires. Nous faisons cela très lentement. On a l'impression que la région lombaire respire. Oh bien. Ensuite, nous soulevons légèrement les jambes. Mais pas trop haut. Si vous les levez trop, cela deviendra une perte d'énergie. Et ce n'est pas bon. Soulevez légèrement les jambes. Étirez-les un peu vers le haut. Mes talons reposent toujours sur le sol, mais ils n'exercent plus de pression dessus. Quand les jambes sont détendues, elles s'enfoncent dans le sol. Puis nous rapprochons les pieds et soulevons légèrement les jambes. Progressivement, une tension apparaît dans la région lombaire. Petit à petit, les vertèbres retrouvent leur position normale. Nous nous étirons. Lorsque vous ressentez cette tension, commencez à faire des mouvements circulaires avec le corps. On se soulève légèrement. On sent l'étirement. Nos tendons s'étirent et se contractent comme une balançoire. Écrivez-nous dans les commentaires si vous avez réussi à le faire. Lorsque vous levez les jambes avec force, les tendons s'étirent et ouvrent la région lombaire. Et à l'inverse, lorsque vous baissez les jambes, elles se referment. La région lombaire s'ouvre et se referme. Quand je ramène mes jambes vers moi, la région lombaire s'ouvre. Quand je tends mes jambes, la région lombaire se ferme. S'ouvre, se ferme. Cet exercice aide énormément. Ne le faites que pendant un court laps de temps. 5 minutes suffisent. Si vous le faites plus longtemps, vous serez fatigué. C'est une perte d'énergie. Il ne faut pas se surmener. Cela doit être agréable. Ensuite, nous faisons pivoter doucement le corps, vers la gauche et vers la droite. Cela permet de stimuler légèrement la circulation sanguine. C'est suffisant. Comment faut-il se lever? Il ne faut pas se lever directement. Il faut se lever en douceur, en passant par la position latérale. Allongez-vous sur le côté, appuyez-vous sur votre bras et redressez-vous. De cette manière, la région lombaire n'est pas sollicitée. Reposez-vous un instant en position assise. Détendez-vous un peu, puis vous pouvez à nouveau faire pivoter le corps. Bien. Ensuite, nous nous levons doucement, comme le font les personnes âgées lorsqu'elles ont du mal à se lever. Même si vous êtes jeune, vous devez le faire exactement comme je l'ai montré. Cela s'appelle protéger la région lombaire. Merci pour votre attention. Pour participer ou organiser des séminaires, contactez-nous.